Bienvenue dans l'émission Les développeurs ont la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Fermi. Olivier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis développeur chez Missler Software. Nous développons des solutions de CFAO, donc en particulier la solution TopSuite 7. D'accord. Donc c'est un outil qui permet de développer des pièces, de faire la conception de pièces ou d'assemblage complexe, et ensuite de mettre en production ces pièces. Donc destiner ça à des machines de commande numérique pour faire de l'usinage de ces pièces. Donc Missler Software, sur TopSolid, il y a combien de développeurs aujourd'hui? En tout, on est 60 développeurs. Sur la partie TopSuite 7, on est 40. D'accord. Il y a une répartition qui évolue au fur et à mesure, mais on est en train de monter sur TopSuite 7. On est à peu près à 40 actuellement. TopSolid 7. Spécifiquement sur cette version, ça fait combien de temps que vous développez dessus? Sur la dernière version, la 7.3, si je ne me trompe pas? La dernière version, donc, elle a commencé en début d'année. On a profité justement, vu que Windows 7 bêta est sorti, on a vu déjà une première bêta en début d'année, on a pu commencer à faire des premiers développements dessus. Sinon, notre TopSuite 7 a été commencé il y a plus de 4 ans déjà. Il est installé, vendu chez des clients depuis 1 an et demi à peu près. D'accord. Et un logiciel de CAO, de 3D, c'est du développement, c'est quoi? C'est du C++, c'est du .NET? C'est du C#.NET en fait, ouais. Sur une base WinForms, entièrement WinForms. Il y a des DLL externes qui sont en C, bien sûr, de partenaires. Mais après, toute notre partie à nous est codée en C#. D'accord. Le viewer aussi, la partie... La partie 3D, le graphique, en fait, est en OpenGL. D'accord. Le mix .NET OpenGL se passe bien, en fait. Donc là, on fait quoi? C'est de l'interop COM, c'est du pinvoke, c'est... Oui, c'est du COM, c'est des appels COM avec une association au handle de la fenêtre, au Win32. En fait, il faut associer une fenêtre OpenGL au handle de la fenêtre Win32. Super. Si on en revient sur Windows 7, alors en début d'année, Missler prend la décision d'adapter TopSolid 7.3 sur Windows 7. C'est quoi l'expérience globalement, la compatibilité? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, que ça fonctionnait tout de suite? Sur la compatibilité par rapport à Windows 7, on n'a eu aucun problème. Il n'y a aucun dev particulier qui ont été faits pour s'adapter. Par rapport à Vista, rien de particulier en plus. Après, il y a eu des décisions par rapport aux nouvelles fonctionnalités qu'il y avait dans Windows 7 qu'on a voulu exploiter le plus possible. Donc spécifiquement, c'est quoi si on prend deux exemples, deux leviers? C'était multitouch, on voulait faire du multitouch et utiliser la barre des tâches au maximum. Donc utiliser les miniatures dans la barre des tâches, par exemple. Donc si je prends le multitouch, par exemple, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'expérience? Pourquoi le multitouch sur une application de 3D? C'est un aspect surtout démo, on dira, marketing démo. Parce qu'au quotidien, ce n'est pas forcément évident quand on fait de la CAO de travailler en multitouch. Mais il y a un aspect démonstration sur des salons, par exemple, sur des grands écrans. Il est très pratique de faire essayer à des clients sur un grand écran, par exemple. Et pour nos clients finaux aussi, il y a cet intérêt aussi de travailler sur des grands écrans en multitouch. D'accord. Donc, présentation, collaboration, présenter un modèle. On peut être à 2 ou 3 sur un grand écran, travailler sur un modèle ensemble, par exemple. Explorer un modèle, zoomer, dézoomer. Tout à fait. Bien, tout à fait. Sur le feedback client, à ce niveau-là, il y en a déjà ou... On a des clients déjà installés en bêta, IRC. On a quelques feedbacks. Sur le multitouch, assez peu pour l'instant. Plus sur la barre des tâches, je dirais. Bon, on y reviendra sur la barre des tâches. Multitouch, c'est une nouvelle API. Donc, tu peux parler un petit peu de cette API, comment vous avez développé? C'est une API, on a trouvé cette API sur Codeplex, si je me rappelle bien, via MSDN. D'accord. On a trouvé un lien sur cette API Windows 7.multitouch. D'accord. Qui fonctionne grosso modo sur des événements, sur des gestuels. D'accord. Il y a différents events qui sont levés en fonction des gestes effectués par l'utilisateur. Un zoom, un pan. D'accord. Donc le système remonte des messages Windows finalement, qui correspondent à des gestes, qui remontent des messages à l'application et l'application gère en fonction du geste. Voilà, choisit l'action à effectuer en conséquence. D'accord. Est-ce que chez Missler, il y a des écrans multitouch pour développer? En fait, on n'en avait pas, donc il a fallu faire sans. Il y a une solution qui existe en simulant 2 doigts avec 2 souris. D'accord. Il faut brancher 2 souris sur l'ordinateur et récupérer une petite API, c'était Vista Multitouch si je me rappelle bien. D'accord. Donc qui permet de faire une simulation et de commencer à coder sans avoir d'écran multitouch.
pas super pratique, mais ça permet de démarrer sans avoir à investir. Ça permet dans de un nouvel travailler, écran, ouais. Permet de travailler. Très bien. Si on prend l'autre scénario, tu as parlé d'intégration dans la taskbar. Dans Windows 7, il y a une nouvelle taskbar. Qu'est-ce qui a été implémenté spécifiquement sur TopSolid? Oui. Un des buts qu'on avait, c'était de pouvoir naviguer le plus possible dans les documents. Il y a beaucoup de documents ouverts dans notre solution. On peut avoir 10 documents ou voire plus ouverts. Donc en allant directement sur l'icône, comme ça se fait maintenant dans Windows 7, il est possible d'afficher une miniature par document, d'avoir une preview en simplement bougeant le curseur, en allant sur chacune des miniatures, et ensuite d'activer les documents, voire de les fermer avec une croix directement à ce niveau. Mais je croyais que Windows 7 gérait automatiquement les miniatures lorsqu'on est une application multifenêtrée. Ce n'était pas le cas. C'est pas automatique en fait. Il faut faire quelques appels sur une API, c'est le CodePack API, l'API. C'est quelques appels, mais ce n'est pas des tonnes de lignes de code. D'accord. Donc c'est là, il y a une librairie un petit peu en mode open source sur MSDN, donc c'est ça que tu as récupéré, tu as intégré ça dans l'application, dans le code. Open source, mais qui est quand même bien formalisé, elle est stable, formalisée. D'accord, super. Là-dessus, pareil, il y a des clients qui ont testé, c'est quoi les feedbacks? Ils aiment, ils n'aiment pas? C'est très apprécié, très apprécié. On a déjà pas mal de clients qui sont passés à Windows 7 dès le départ, ou même qui avaient des bêtas qui avaient commencé avant. Le principe de navigation via la barre des tâches est vraiment apprécié. D'accord. Ouais, ça évite de faire du Alt-Tab ou de faire plusieurs clics pour explorer les différents documents ouverts. Et là, donc, tu disais, ça se développe très rapidement, très facilement. C'est quoi combien de lignes de code supplémentaires pour prendre en compte cette fonctionnalité? En ligne de code, peu. Il y en a peut-être moins de 100, moins de 200 en tout, je dirais. Et en jour, il y a dû y avoir 3 jours sur la partie multitouch et 3 jours sur la partie barre des tâches. Oui, donc c'est faible investissement pour un gain qui est quand même intéressant. Voilà, c'est assez faible. Super. Très bien. Merci Olivier et au revoir et à la prochaine émission.